C'est un paradoxe, la filière laitière pèse près de 20%. Il la classe au deuxième rang des industries agroalimentaires, juste derrière la viande. Et pourtant, la base sur laquelle repose cette filière est en crise. Prix du lait trop bas, conditions de travail contraignantes. Les éleveurs laitiers n'en peuvent plus, à tel point que certains préfèrent jeter l'éponge. C'est dans l'Aisne que nous sommes allés voir de près ce malaise palpable d'une profession en danger. Quel avenir pour les éleveurs laitiers? C'est le grand format de la semaine. Des vaches, il y en a toujours eu sur cette exploitation à Légny. Son père et son grand-père produisaient du lait avant lui, mais Philippe Casseleu a décidé d'arrêter. J'aimais bien mon métier, tout. Mais un jour, il faut prendre une décision. Si c'est pour travailler à perte et foncer dans le mur, vaut mieux arrêter avant. Mais c'est un cas de conscience, hein. Franchement, c'est pas facile de prendre une décision. Hein. Âgés de 56 et 59 ans, Philippe Casseleu et son frère ont demandé une aide à la cessation d'activité laitière. On a des coûts de charge qui n'arrêtent pas d'augmenter, les aliments du bétail qui n'arrêtent pas d'augmenter. On fait des heures. On a un revenu de 700 € personnellement, plus mon frère. On tire 1500 € sur l'exploitation pour nous vivre, payer nos assurances et tout ça, en faisant 10 heures par jour, 365 jours de l'année. Assis à la même table, Bruno Charpentier, un voisin également exploitant agricole. Le prix du lait trop bas l'a conduit à vendre une partie de son cheptel. On a continué à vivre à peu près normalement parce qu'on a perdu notre trésorerie et puis on a peut-être emprunté au fil des années, quoi. Et voilà, mais on arrive à un moment où on peut se poser la question, si ça continue à être bas, comment on va faire? Mon père, avec 1 litre de lait, il achetait 3 litres de fioul. Aujourd'hui, il faut 3 litres, voire 4 litres de lait pour acheter 1 litre de fioul. Ah oui, il en faut des litres. 36 centimes le litre, c'est le prix actuel du lait versé aux producteurs. Ceux-ci, dans le même temps, sont confrontés à une augmentation des charges, nourriture pour les animaux, mais aussi mise aux normes successives, comme pour cette fumière. Là, on a fait ça en 2005. Ça nous a coûté à l'époque 50 000 €. Et hors subvention. Et on a eu une subvention de 30%. Étouffés financièrement, de nombreux producteurs ne peuvent plus recourir aux salariés pour les aider. L'isolement fragilise un peu plus ces exploitants. Je crois que l'agriculture, dans l'élevage, elle marche aussi parce qu'on a les parents qui prennent leur retraite et qui continuent à traire tant qu'ils peuvent et à donner un coup de main jusqu'à 75 ou 80 ans. Dans énormément de fermes, c'est comme ça, quoi. C'était votre cas, vous? Oui, bien sûr, oui. J'ai ma maman qui a 83 ans et il y a 2 ans, tant qu'elle a pu, elle donne encore un coup de main à la traite et elle faisait les veaux. Hein. Et c'est comme ça dans toutes les exploitations, dans énormément d'exploitations. Et quand ses parents arrêtent je crois que ça en décourage plus d'un, oui. Ouais. Philippe Leterme, lui, n'est pas découragé. Il rappelle que sur 648 producteurs laitiers, seulement 16 ont demandé une aide à la cessation d'activité cette année dans l'Aisne. On a passé une période un petit peu difficile, mais là tout de suite on sent quand même les marchés rebondissent, on va dire, depuis 1 an. Et on sait que l'année prochaine, la conjoncture sera encore meilleure que 2013. Les indices nous le disent. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise comme on a connu en 2009. 2009, le paroxysme de la crise laitière. Le litre de lait s'effondre à 17 centimes. Signe de désespoir, les éleveurs préfèrent répandre leur production. Depuis 2 ans, le prix du lait est fixé par contractualisation. La coopérative Letna collecte la production de 400 exploitations de l'Aisne, du Nord et des Ardennes. Elle commercialise son lait en s'entendant avec les industriels sur un certain nombre d'indices. Quand l'industriel discutait avec chaque producteur, bien qu'il y avait quand même des groupements de producteurs qui représentaient les producteurs, aujourd'hui il y a quand même un transfert de propriété entre le lait du producteur et la coopérative, et c'est la coopérative qui vend l'ensemble du lait des producteurs. Donc je pense qu'en matière d'intervention sur le marché, on est un peu plus organisé.
Fromagerie ou laiterie, nous avons cherché un transformateur dans l'Aisne pour évoquer la question du lait. Aucun n'a répondu à nos sollicitations. Le sujet est jugé sensible. Nous nous sommes donc rendus à Paris, au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, pour prendre le pouls des industriels de la filière. Aujourd'hui, on constate sur le marché intérieur des consommations en volume qui sont plutôt en baisse pour le lait de consommation, pour les produits frais, qui n'augmentent quasiment plus pour les fromages. Et puis, d'autre part, en matière de prix, on connaît des baisses de prix. On prenait les prix de vente consommateurs publiés par l'INSEE, c'est pas des chiffres de cette maison, c'est des chiffres publics. On est en tendance négative. Donc, pour les opérateurs, pas de volume, pas de prix, c'est compliqué. Jean-Marc Ruvot fait partie des pionniers des producteurs de lait indépendants. Son analyse rejoint sur ce point celle du représentant des industriels. La brique de lait commercialisée à 60 centimes est une impasse économique. Un lait à 60 centimes, en fait, aujourd'hui, il n'y a personne qui gagne sa vie. L'éleveur, en tout premier lieu, ne gagne pas sa vie. Mais ça, jusqu'à présent, ça ne gêne pas grand monde. La laiterie ne gagne pas sa vie non plus. Et le supermarché n'a pas de marge non plus sur un lait vendu à 60 centimes, mais il est obligé de le faire. C'est un produit d'appel. Donc si lui ne le fait pas, son concurrent va le faire. Et le consommateur, une fois qu'il est dans le magasin, il continue ses courses dans le magasin, quoi. Les producteurs de lait indépendants ont donc commercialisé leur lait équitable. Sur chaque brique vendue, au moins 10 centimes sont garantis à l'éleveur. Convaincre le consommateur de payer plus en période de crise, il fallait oser. Bon, il est plus cher de combien? 0,93, la brique normale, elle est à combien? 0,90. Donc il n'y a pas une grosse différence. Il faut bien faire travailler les gens de notre région. On a mis nous ici dans notre magasin ça au mois de juin et les ventes sont complètement régulières puisqu'aujourd'hui on a atteint 2500-2600 litres par mois en sachant qu'il n'y a pas eu de baisse en juillet-août, alors qu'il y a une activité beaucoup plus grande. Et là depuis même la rentrée ça progresse. Donc les gens sont très fidèles à ce produit-là. Mais le salut des producteurs pourrait venir de l'étranger. Chaque année, la demande mondiale en lait croît de 2%. Elle tire le prix de certains produits vers le haut. La poudre de lait a augmenté de presque 50% en un an. La demande est très très forte dans les pays émergents, alors que les perspectives de croissance sur notre marché intérieur sont beaucoup plus limitées. Donc l'avenir du développement de la production laitière en France passera certainement par davantage d'exportations. Dans des proportions plus limitées, en Thiérache, l'appellation d'origine protégée maroilles est en cours d'élaboration. En 2014, un cahier des charges sera défini. Les éleveurs qui l'accepteront verront le prix de leur lait légèrement majoré.